Bonjour à tous amis du Capricorne ou alors ascendant Capricorne. Nous allons jeter un coup d'œil sur les énergies. Donc pour vous, pour ce mois de mai, nous allons regarder ce que ce mois de mai vous réserve. N'oubliez pas que c'est un tirage général qui peut vous parler ou un peu moins vous parler. S'il ne vous parle pas ou peu, n'hésitez pas à aller visionner la vidéo de votre ascendant. Il arrive très souvent que l'on dépende, que l'on soit dominé par son ascendant. Alors, on va tout d'abord regarder votre état d'esprit véritablement pour ce mois de mai. Donc j'ai pris l'oracle des miroirs. Pourquoi l'oracle des miroirs? Tout simplement parce que c'est un oracle qui reflète réellement ce que l'on a dans le cœur. Il reflète notre psychologie, ce que l'on sent, ce que l'on ressent. Donc, nous avons la victoire. Et nous avons le cadeau. Alors déjà, on voit que vraiment sur ce mois de mai va être sous le signe de la joie, de la communication. Vous allez être dans la projection, si je puis dire, de la réalisation de vos projets. Vous êtes dans un dynamisme, dans un mouvement de réussite. Cependant, vous restez quand même avec cette carte du cadeau. Vous êtes à l'écoute des autres. Vous êtes dans l'amical, dans la générosité. Vous êtes à l'écoute des autres. Vous serez là aussi pour les autres. S'ils ont besoin d'aide, quoi que ce soit, vous serez là également. Vous êtes totalement tourné vers l'extérieur. Vous êtes tourné vers les autres. Donc d'un côté, on a quand même la réussite qui va être très importante pour vous, hein. Donc la joie, la réussite, vous allez vouloir réussir tout ce que vous entreprenez et en même temps vous allez vraiment vous projeter dans tous vos projets pour la réussite. Vous êtes dans un dynamisme très positif et de l'autre côté vous n'en oubliez pas les autres pour autant. Vous êtes là, vous êtes présent pour eux. On va regarder avec le télémal le normand. On va regarder, hop là, on a le lys. Le lys, ça va me parler de sincérité, de franchise, mais aussi de droiture. Ça peut nous parler aussi de dignité. Accepter une situation telle qu'elle est, avec beaucoup de dignité. Mais ça peut me parler aussi d'un homme de loi, d'un magistrat. Hop là, surtout que j'ai la tour qui est descendu avec. Donc, avec la tour, ça peut me parler d'un avocat, d'un huissier, d'un notaire, en tout cas d'un responsable d'une administration, de quelqu'un qui a un poste à responsabilité dans une entreprise. Ou alors, tout simplement, une relation qui dure depuis très longtemps avec quelqu'un qui est sincère avec vous. Alors, on va regarder pour vous les Capricornes ce mois de mai, le professionnel, le financier, le relationnel et la surprise du mois de mai. Alors, pour vous, les Capricornes, que va-t-il se passer ce mois-ci ? On va couper. On a la consultante et la Vierge. La consultante avec la Vierge, ça va nous dire que il y a des hauts et des bas. Ça peut nous dire également que vous êtes en colère, qu'il va y avoir des moments de colère. Après qui vous allez être en colère? Je me demande après qui vous allez être en colère, moi. Je me demande. En tout cas, après, ça peut tout simplement nous dire qu'il va y avoir des hauts et des bas. Peut-être que c'est moralement où il va y avoir des hauts et des bas. Peut-être sur le plan professionnel.
Autrement, ça peut être également tout simplement, soyez méfiants, soyez méfiantes véritablement. Allez. Alors, les Capricornes, ce mois de mai, eh bien, écoutez, avec l'ours, l'ours, c'est une bonne nouvelle. C'est l'argent, bien entendu. Une décision. Alors, on voit qu'il va y avoir une décision qui va être prise par rapport à l'argent. Et on voit que ça vous rend heureux. Alors, le professionnel pour les Capricornes, le relationnel, hop là. Le professionnel, le relationnel, la surprise. Les Capricornes pour ce mois de mai. Allez, on va regarder un peu tout ça. Alors, on va commencer par le professionnel. Le professionnel des Capricornes. Hop, ça là, on a le chien et on a la tour. On a la tour et le chien. Ça peut nous parler donc en premier lieu d'un ami de longue date. Donc, peut-être, est-ce que vous avez un ami de longue date qui travaille avec vous? Il a même cité... Excusez-moi, je vous prie de m'excuser, c'est la télé qui s'est mise en route toute seule. Étant donné qu'il y a des pannes internet, ça va, ça vient, ça se remet, ça repart. Et là, elle s'est mise en route toute seule. Donc, je vous prie de m'excuser. Donc, je vous disais, ça peut être un ami de longue date qui vous aide sur le plan professionnel. Après, ça peut être également vos collègues. Le milieu de travail où en fait, c'est certainement une grande entreprise ou alors une administration. Et en fait, vous voyez vos collègues comme vos amis. Vous êtes vraiment dans l'amical par rapport à vos collègues de travail. Ça peut être ça, tout simplement. Après, ça peut encore nous dire tout simplement que vous êtes fidèle, vous êtes très attaché à votre job, que ce soit dans une administration ou encore dans une grande société. On voit que vous êtes très attaché, vous êtes fidèle à ce job. On va regarder le financier, toujours pour vous, les Capricornes. On a le cavalier. Bon, alors vous allez avoir des nouvelles. On va en ressortir une. Donc des nouvelles, vous allez avoir des nouvelles donc avec le jardin, pour moi c'est la réussite. Vous allez avoir des nouvelles qui vont pousser à la réussite financière. Donc, on voit que sur le point de vue financier, tout va bien. On va réussir. Ça peut être également beaucoup de monde dans son commerce, beaucoup de public, si vous attendez du public, de la clientèle. Donc, de toute façon, on a la réussite sur le plan financier. Le relationnel. Toujours pour vous, les Capricornes. On a les souris et on a l'ours. Donc pour moi, il y a de l'inquiétude. Il y a de l'inquiétude ou autrement, vous ne vous sentez peut-être pas assez protégé. Vous ne vous sentez peut-être pas assez soutenu par rapport à vos amis. Vous êtes en manque, si je puis dire, de protection. Vous ne vous sentez pas forcément bien, vous ne vous sentez pas assez protégé. Pour moi, il y a vraiment, on est vraiment dans le... Je ne me sens pas assez bien, pas assez protégée, pas assez soutenue. Vous n'êtes pas assez présent pour moi, tout simplement. J'ai l'impression qu'on est vraiment dans cette... pas dans cette théorie, mais dans cette philosophie-là, si je puis dire. On va maintenant regarder la surprise pour vous. Donc, ce mois de mai, pour les Capricornes. Je remballe un peu les cartes parce que ça me fait de trop. On a la maison et, écoutez, on a le succès. On a le succès au sein du foyer. Donc, on va avoir une opportunité au sein du foyer. On voit que de toute façon, ça va quand même très bien. On a la réussite pour le foyer.
Donc ce sont vraiment de très jolies cartes. On est sur du positif. Du point de vue professionnel, on a vu que on est quand même dans un milieu amical. Il n'y a que le relationnel où l'on va se sentir pas assez protégé, pas assez soutenu, pas assez réconforté. Tout simplement, un manque de réconfort de la part de vos amis. On va regarder pour l'amour après. On va tout d'abord regarder quelques cartes conseils, tout simplement. Donc, on va regarder les cartes conseils de j'ouvre, pour la transformation, c'est le j'ouvre mes ailes. Donc c'est l'oracle de la transformation. Ça va vraiment être, voilà, que dois-je faire pour me libérer de ma peur, pour éviter les conflits. Quel est le conseil des cartes pour créer de l'abondance, par exemple. Donc pour vous les Capricornes, ce mois de mai, quel va être le conseil des cartes? Quel va être le conseil des cartes pour vous ce mois de mai? Vous Capricorne ou ascendant Capricorne. Hop là. Je prends celui-là parce que c'est celui qui a sauté. Et donc, c'est par rapport aux peurs. Vous voyez bien? Il vous dit, n'ayez pas peur de la réussite. La réussite est simplement la matérialisation de vos rêves. Elle ne peut ni vous enfermer, ni vous nuire. Vous pouvez réussir et demeurer un être aimable et aimé. Et en fait, c'est quand même assez perturbant parce que on retombe exactement sur les cartes de l'oracle des miroirs. C'est quand même... il y a quand même beaucoup de similitudes. Nous allons maintenant regarder le conseil pour avoir des relations harmonieuses, pour conserver des relations harmonieuses. Quel est le conseil des cartes pour vivre en harmonie, donc avec ses proches, avec ses amis, tout simplement. Quel est le conseil des cartes pour vous, les Capricornes, pour rester dans l'harmonie avec ses proches, avec ses amis? Quel est le conseil des cartes pour vous, les Capricornes? Oups là. Quel est le conseil des cartes? Alors, le conseil des cartes, je remets en place en même temps que je vous parle, n'est-ce pas? Vous y êtes habitués, parce que j'aime pas avoir toutes les cartes qui se mettent de partout. Et le conseil des cartes sera, ne montez pas de dossier. Alors tout simplement, si vous êtes en colère contre quelqu'un, il peut s'agir de la personne qui est dans votre cœur, hein, ou dans la personne qui est dans votre pensée, dans vos pensées, ou même un de vos proches, un ami ou un membre de votre famille. N'oubliez pas que tout ce que vous allez garder en rancœur, en rancune, dans votre tête, dans votre cœur, en fait, bah, ça encombre votre esprit, tout simplement. Donc, ces cartes, elles vous disent, bah voilà, en fait, perd cette mauvaise habitude de faire des dossiers, de monter des dossiers contre quelqu'un. Si tu as quelque chose à dire, dis-le, lâche-le. C'est agréable, c'est pas agréable à entendre, qu'importe, dis-le dans l'équilibre, mais dis-le, et après, tu passes à autre chose, c'est tout. Tout simplement parce que ça va permettre à cette personne de s'améliorer, et vous, ça va vous permettre de pas justement garder tout un tas de rancœur, de rancune sur votre cœur. Ça ne sert à rien, vous perdez du temps, vous gâchez de l'énergie pour rien du tout. Nous allons maintenant
regarder le message. Toujours la carte conseil, hein, on est toujours dans les cartes conseil pour trouver l'amour de sa vie ou alors pour le conserver. Ce que vous devriez faire, peut-être améliorer, peut-être transformer. Quel est le conseil des cartes pour vous, les Capricornes, pour trouver l'amour de votre vie et pour le conserver? Quel est le conseil des cartes? Il n'y en a qu'une qui se met sur le côté, donc c'est celle-ci que je prends. Et cette carte, elle vous dit élément à modifier. Donc c'est quelque chose que vous devez changer. Quand c'est élément à modifier, c'est vraiment quelque chose que vous devez changer. Et c'est recevoir. Donc, vous devez, je vais vous la montrer parce que ce sont deux petits singes qui sont adorables. Vous allez devoir apprendre à recevoir de la tendresse, à recevoir du temps, à recevoir des énergies positives, à recevoir tout simplement de l'amour. Pour l'instant, vous vous êtes énormément préoccupé de donner. Vous avez donné du temps, vous avez donné de la tendresse, vous avez donné de l'amour. Et donc maintenant, ça va être à vous véritablement à apprendre, à être choyé, à être gâté. Et c'est comme cela qu'en fait, vous allez vous préparer, donc intérieurement, bien sûr, mais à vous faire plaisir. Parce que vous allez pouvoir tout simplement prendre plaisir à être traité avec beaucoup d'égards, avec des petits soins, des petites marques d'amour, de générosité. Et lorsque par exemple quelqu'un vous donne un cadeau, au lieu de dire « Ah mais t'aurais pas dû, ça coûte trop cher, mais attends », déjà commencez par dire « Mais c'est super gentil, mais c'est adorable, ça me touche ». Parce que ça vous touche, on le sait. Donc, ça me touche et j'apprécie, tout simplement. Prenez plaisir véritablement à recevoir. Parce qu'il n'y a pas que lorsque l'on donne que ça nous donne le sourire. Quand on reçoit, on a également le sourire. Voilà les amis pour les petits conseils des cartes. Donc, maintenant, nous allons passer, je sors mon livre de bibliomancie, nous allons passer avec l'oracle du Béline. Hop. J'ai pris l'oracle du Béline pour l'amour, ça change un peu. Donc, nous allons regarder ce que met vous réserve du point de vue de l'amour. Capricorne ou ascendant Capricorne, que vous réserve le mois de mai, donc pour l'amour. Donc vous savez que je fais toujours la même chose, en fait quand je commence un tirage d'une certaine façon, je le fais pour les 12 signes. Donc tout au début en fait j'ai pris les 7 premières cartes du haut, et donc on va continuer comme ça. J'ai pas interprété les coupes, rien du tout. Donc on va continuer sur la même lancée. Que vous réserve l'amour? Que réserve l'amour pour vous? Que vous réserve l'amour pour ce mois de mai, amis Capricorne ou alors ascendant Capricorne? Que va-t-il se passer dans votre vie amoureuse? Allez, on y va. Alors, vous allez voir que je mets 4 et 3. Normalement, ça devrait être en ligne. Mon tapis n'est pas assez grand, donc allez. Que vous réserve l'amour, ami du Capricorne, en ce mois de mai? Que vous réserve l'amour pour ce mois de mai? Alors,
Le tapis est assez grand, mais la vidéo ne serait pas assez large. Alors, nous avons la pensée. Les plaisirs. Les passions. La paix. Le consultant ou la consultante, hein, vous le savez. La nouvelle. Et la table. Alors, on voit que les célibataires, vous allez véritablement partager des moments agréables avec vos proches, avec vos amis, mais avec dans la tendresse, dans la sincérité. Il y aura beaucoup de tendresse, beaucoup de sincérité. Les couples, quant à eux, vous allez vous épanouir également dans la tendresse, dans la sincérité, dans la complicité. Avec cette carte, on voit que vous avez vraiment confiance l'un dans l'autre. Et c'est totalement réciproque. L'amour, les sentiments plutôt, vont être véritablement intenses. Donc sous le mode, si je puis dire, passion. Vous allez être passionné, mais toujours dans la tendresse, dans la plénitude, dans l'harmonie, dans la compréhension, les couples. Vous allez tout simplement, vous vous écoutez. Oh, j'ai du mal. Vous vous écoutez, vous vous entendez et vous vous comprenez mutuellement, réciproquement. Les célibataires, quant à vous, avec cette carte des passions, en fait, dès que vous rencontrez quelqu'un, vous risquez de vous emballer et de penser aussitôt que ça y est, c'est bon, c'est l'amour de votre vie. La carte de la pelle qui est ici, elle nous indique tout simplement que la période, elle n'est pas propice aux rencontres. Avec cette carte, on est vraiment dans un climat d'amitié. Donc, là, la période d'un mois de mai n'est pas propice aux rencontres. On est vraiment sur de l'amical. Il va y avoir énormément de choses, mais ce sera de l'amical. Donc, ne vous emballez pas. Donc, le consultant, hein, vous voyez, de toute façon, c'est pour vous, c'est vous qui regardez. Et la nouvelle et la table, eh bien, que vous soyez célibataire ou en couple, hein, on voit que vous allez avoir de nombreuses invitations, vraiment pour partager du temps. À la fin du mois, il va y avoir également des repas. On va partager des repas. Il va y avoir de la convivialité avec des amis que vous appréciez. Les couples, c'est pareil. Hein. C'est vraiment répondre à des invitations. Donc, des invitations qui vont être émises par des amis, par de la famille. Mais on répond à des invitations de proches, d'amis. Et on prend plaisir à sortir à deux. Mais là, on est plus dans la détente. On prend du temps pour ses amis et pour ses proches. Donc là, c'est plutôt fermé hein, pour les invitations, pas avant. Donc, les couples, tout va bien. Les célibataires, c'est pas le mois des rencontres. On est sous un mois d'amitié. On est dans l'amitié. On n'est pas dans l'amour. Là, nos têtes sont ailleurs. Vraiment dans l'amitié. On va maintenant faire un peu de bibliomancie avec l'oracle de l'amour. Hop là, qui est ici. Je vais vous demander de vous concentrer sur une question. Et nous allons ouvrir le livre. Et le livre répondra à votre question. Je vous laisse vous concentrer.
On y va. Le chiromancien voit une ligne de cœur longue, plus que vous ne pouvez l'imaginer. Voilà pour votre réponse. Et maintenant, nous allons regarder quel sera l'ange qui va vous guider ce mois de mai, ami du Capricorne ou alors ascendant du Capricorne. Quel ange va vous guider ce mois de mai? Et ça sera l'ange Athéna. Votre puissance est bonne pour vous. Vous savez l'employer avec amour pour qu'elle vous soit bénéfique et bénéficie aux autres. Voilà les amis. Je vous souhaite à tous bien entendu un mois de mai très agréable qui vous apporte en tout premier lieu la santé, bien sûr, et ensuite l'amour et le bonheur. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez. On se retrouve très vite. Je vous embrasse. Bisous, bisous.